suis Prince Théophile Tassissa, le prince du village, le prince qui vous donne ses communications. Nous avons abordé une série sur le temps. On a parlé du découpage de l'année soleil en 365 jours en 5 camestres. On a par la suite parlé du découpage de cette année et de l'attribution des jours fastes à un certain nombre de personnalités dans la mythologie ou dans la cosmogonie égyptienne. Maintenant, nous avons, après avoir parlé de la huitaine traditionnelle, parce que contrairement à la semaine qui compte 8 jours, dans les traditions, on parle plutôt de huitaine ou de l'octaine. Alors donc, et puis nous allons sur le découpage des mois, qui sont des mois francs, n'est-ce pas, qui comptent 30 ou 31 jours, selon un découpage équitable, parler de ce qui correspond ou peut correspondre, n'est-ce pas, à ce qu'on appelle les mois, mais qui est transposé sur le calendrier camestriel, dont le premier jour de l'an ou de l'année soleil, c'est le 25 décembre. Alors, le premier mois qui compte 31 jours est appelé le mois du feu, ou du moins le mois au cours duquel on fait le feu de brousse. On appelle ça le mois du feu, le feu de brousse, parce que ça rappelle la chaleur de ce moment autour du 25 décembre qui est une saison chaude dans les tropiques. C'est une saison chaude et le mois est appelé le mois. Et on est en pleine période de l'harmattan. C'est la période, le mois du feu. Et le feu, ça renvoie aussi au feu de la cuisine de la mère. Au feu de la cuisine de la mère, au foyer d'une maman. Et c'est au cours de ce mois-là qu'on doit, sur le plan traditionnel et coutumier, organiser les cérémonies qui concernent le côté maternel. C'est à ce moment aussi qu'on creuse un certain nombre, qu'on fait des rites, n'est-ce pas, de pacification qui sont liés à son appartenance à une femme. C'est à ce moment qu'on est invité à dire son attachement dans une période qui part du 25 décembre et qui fait 31 jours. On empiète un peu la période de février. Donc on va du 25, on doit s'arrêter autour du 24. Autour du 24, oui, par là. Parce que du 25 au 1er, on est à 8 jours. Et si on enlève, on sera entre le 23 et le 24. Et c'est à ce moment-là qu'on aura le deuxième mois. Le deuxième mois qui fait 30 jours. Ce n'est pas 28 jours. C'est le deuxième mois qui fait 30 jours. Et ce deuxième mois, parce que le premier mois qui fait 31 jours, c'est parce que le 25 décembre n'est pas compté comme un jour. Donc tous les mois aussi sont de 30 jours, tous les 12 mois sont de 30 jours, et les jours fastes, tels qu'on a vu dans le calendrier camestriel, sont rajoutés aux mois qui les portent. C'est pour ça que le premier mois porte le jour faste du 25 décembre, et il est donc de 31 jours. Le deuxième sera de 30 jours, qui finira en février. Celui qui partira jusqu'en mars, qui va traverser le 8 mars, va porter le jour faste du 8 mars. Donc, le mois du feu, c'est le premier mois, qu'on appelle le sang-mok. Le mok, c'est le feu. Le deuxième mois, c'est le mois de purification. Sambia, même février veut dire aussi purification. C'est au cours de ce mois que sont organisées dans des communautés les cérémonies de purification dirigées par les grands notables. Les Bia, Sambia, le mois de purification. Le troisième mois, qui couvre une partie du mois de mars, est appelé le mois des onctions. Le mois des onctions,
Et ça rappelle un peu le retour de pluie. Et le retour de pluie parce que la pluie va bénir la terre. La pluie va bénir la terre et féconder les semences. Et c'est le mois des onctions. Et c'est à ce moment qu'on considère, quand on se réfère au calendrier soleil, que c'est entre le 25 et le 27 mars qu'il y a fécondation, n'est-ce pas, pour la naissance du nouveau soleil, le soleil qui naîtra le 25 décembre. On parle de l'Immaculée, la journée de l'Immaculation. Ça fait partie des onctions. Donc le mois de mars, c'est le mois des onctions. Et c'est le mois au cours duquel on organise certaines cérémonies coutumières qui font usage à la fois de l'eau et de l'huile. Et de l'huile pour les bénédictions, pour les onctions. C'est au cours de ce mois également qu'on saisit certaines personnes. Il faut rappeler que le mois du feu de janvier, c'est le mois au cours duquel se révèle un grand nombre de personnes qui deviendront des notables de Dieu. C'est le mois où on enregistre le plus grand nombre de personnes qui souffrent de la folie. C'est pour ça qu'on dit le feu aussi dans la tête des hommes. Le mois de purification, donc, c'est le mois de passage pour équilibrer, préparer la terre à la bénédiction des eaux qui reviendront avec les nouvelles pluies. Eh bien, nous passons au mois 4. Après le mois du feu, après le mois de purification et le mois des onctions qui était mars, on va maintenant en avril, une partie du mois d'avril qui est le mois qu'on dit lancer, jeter. C'est le mois des semailles. On pense aux semailles, ce n'est pas parce qu'à ce moment-là qu'on sème, mais c'est à ce moment qu'on a jeté et qu'on veille pour voir si ça sort. Et on considère que lorsqu'on sème, on dit le mois mangba, lancer, on jette. Quand on lance, on jette, les semences peuvent ressortir de la terre, il peut ne pas pleuvoir, les semences peuvent ressortir, les oiseaux peuvent récolter. Donc lorsqu'on sème, c'est un jeu de... On souhaite reproduire, mais on sème, on ne peut pas avoir la certitude, parce qu'il y a des aléas qui vont compter, de pluie, de retour de pluie effective, des oiseaux qui ne vont pas rôder autour de ces semences, quand bien même on aura bien bitumé pour les planter. Donc, c'est le mois des céréales aussi. On pense aux céréales. Lorsqu'on pense aux graines, on pense aux céréales. Au cours de ce mois, les cérémonies coutumières se feront avec les gâteaux de maïs, n'est-ce pas? C'est le mois au cours duquel les cérémonies font usage des céréales. Donc, chaque mois, dans son fonctionnement traditionnel, prescrit des activités et même prescrit des types de traitements qu'on peut administrer aux malades. Prescrit les parties, n'est-ce pas, des plantes, soit l'écorce, soit le fruit, soit les feuilles, ainsi de suite. Prescrit et même indique, pour ceux qui ont bien étudié la botanique, on sait bien qu'au cours de tels mois traditionnels, il y a récurrence de telles maladies et donc on apprête les éléments pour le traitement de ces maladies. Donc, le découpage du mois, c'est un découpage qui est beaucoup plus utilisé par les organisations de pouvoir traditionnelles et aussi pour prévoir les phénomènes, pouvoir anticiper, n'est-ce pas, sur les phénomènes sociaux, tels que s'il n'y a pas retour de pluie, il faudra que les castes qui travaillent pour faire venir les pluies travaillent. Sinon, l'année risque d'être catastrophique parce que tout le secteur économique dépendra de la bonne venue de la pluie qui va germer les semences pour qu'à la fin, on puisse récolter les fruits et être sûr que l'année sera bien gérée. Ben, pour parler du 5e mois, le 5e mois, c'est le mois des concessions et on donne l'attribut, le nom du mois à la première des concessions qui est la concession cheval. On dit la tête du village. C'est là, le mois de la tête du village. Eh bien, on a constaté qu'au cours du mois qui est à cheval avec le mois de mai, qui sera un mois de 31 parce que prenant en compte le jour faste du 20 mai, ce mois
effectivement, c'est aussi le mois de famine. Parce que après les réserves, on a semé. On attend que ça pousse. Toutes les réserves sont presque épuisées et la société est souvent dans les tensions. Étant dans les tensions, les revendications naissent et se développent. C'est pour ça qu'au cours de ce mois, on enregistre beaucoup de plaintes à la tête du village. C'est à ce moment que le chef de la communauté, le chef de famille doit être assez attentif parce qu'il y a beaucoup de plaintes qui arrivent. Il doit donc pouvoir. Et c'est au cours de ce mois également que, à la tête du village, il doit avoir une cérémonie de célébration, n'est-ce pas, autour de cette date du 20 mai, qui est une célébration de la tête des communautés, parce que la communauté, n'ayant plus rien dans les réserves des familles, doit se tourner vers la tête du village. Et la tête du village, c'est à ce moment que la tête du village doit ouvrir les grands greniers communautaires pour partager un peu les ressources, pour faire de l'équilibre. Il y a le mois de la famine, la tête du village qui anticipe sur la gestion de la cité doit faire montre de générosité, mais faire montre de la répartition des richesses, parce que la chefferie étant le grand grenier, c'est à ce moment qu'on doit, n'est-ce pas, bénéficier de ce qui a été gardé les uns par les autres et pour toute la communauté. C'est aussi au cours de ce mois que certaines cérémonies de concession sont faites. Il est notamment prescrit que ceux qui ont la cérémonie de demande de leur concession, qu'on appelle la cérémonie de mariage des garçons ou la cérémonie de la chaise, la cérémonie du trône, est censée se faire à ce moment. Parce que celui qui est devenu adulte et qui voudrait avoir droit déjà à un siège est capable de venir et de faire montre de générosité, de se montrer aussi comme une tête de famille, comme un chef de famille. Et c'est à ce moment précis, au mois de mai, le 5e mois, qu'il est plus indiqué d'aller organiser la cérémonie de la chaise, qui est une cérémonie au cours de laquelle on doit offrir les dons, on doit donner à la communauté, parce que c'est à ce moment que les gens sont dans le besoin. Et c'est à ce moment qu'une forte personnalité doit faire le don. Le don a une très grande valeur lorsqu'il arrive au moment où les gens sont dans le besoin. Et c'est pour ça que, dans le sens des prédictions coutumières, des recommandations coutumières, il est encourageant d'organiser les cérémonies de la chaise à ce moment précis, puisqu'il s'agit du moment où l'enfant va voir son père et demander à être lui aussi situé, et il apporte quelque chose, parce que son père qui enregistre les plaintes, les demandes, est dans le besoin, n'est-ce pas, des ressources pour subvenir aux besoins du chef de famille, pendant que le chef de la communauté, la tête du village, lui aussi doit ouvrir les grands greniers. On en vient donc au 6e mois. Le 6e mois, c'est le mois au cours duquel le chef de la communauté, ayant géré la répartition, ayant donné satisfaction aux besoins, aux demandes, aux sollicitations, avec les ressources puisées du grenier communautaire qu'il aura ouvert au cours de cette période, ayant accueilli dans sa communauté les nouvelles personnes qui sont venues pour leur chaise auprès de leurs parents, le chef se retire. Il se retire, et c'est à ce moment que on verra beaucoup plus un des princes héritiers qui va prendre le rôle, qui va cesser à la gouvernance. Et pendant qu'il cessait à la gouvernance, les confréries ne sont pas de tout repos. C'est aussi le mois où la chefferie va bouffer la communauté. En fait, le chef organise des expéditions pour faire de la préemption sur ceux qui ont beaucoup de ressources, afin d'apporter un équilibre auprès de ceux qui n'en ont pas. Et on parlera alors du moment de redressement fiscal, des revendications fiscales, pour assurer un renflouement des caisses au niveau de la communauté, un renflouement des magasins au niveau de la communauté, afin de poursuivre en ayant encore quelques réserves, parce que jusque-là, on ne sait pas comment l'année va se terminer, mais surtout pour assurer cette période, la période de famine qui commence au mois de mai. Donc, le mois de juin, qui couvre une partie, qui est le 6e mois, s'appellera le mois de Pofo, le mois des petits chefs. Le mois des gens du chef, en fait, c'est le mois des princes. Et ce mois de princes
va s'achever lorsque les princes vont faire montre et de leur expérience, vont apprendre la gouvernance, vont s'exprimer et parfois apporter des innovations dans la gestion de la communauté. Et là, on va arriver au 7e mois, qui est un mois manifesté par la trop grande tombée de pluie, qu'on appelle le mois de Menou, ou le mois de Noun, ou le mois de Nil, si vous voulez, qui rappelle le grand Nil, les eaux du Nil, les coulées du Nil, mais qui est aussi considéré comme le mois de la princesse, parce que le prince étant exprimé, c'est aux princesses aussi de sortir, de faire, n'est-ce pas, avec toutes ces pluies, on le verra marcher en faisant des caprices, de la coquetterie face à la pluie. Les princesses vont se manifester et c'est aussi le mois des fiançailles. C'est le début de la période des fiançailles parce que les filles, les jeunes filles seront remarquées à ce moment. C'est à ce moment que les communautés étant dans l'attente des récoltes, et c'est le mois aussi où on a affaire aux prémices. Donc les premiers fruits sortent au cours de ce mois et à ce moment il y a un certain nombre, le mois est marqué par des rituels ou un certain nombre de manifestations communautaires, des offrandes aux communautés avec les prémices et les premiers fruits. C'est aussi le moment où on n'a pas à voir certains festivals, certaines expéditions. C'est aussi les expositions, autant pour moi. C'est au cours de ce mois qu'on peut avoir les confréries de définition de monnaie qui sortent. Et on pense au cru du Nil, on pense au nouvel an kamite autour du 19 juillet qui se situe dans cette période, au cours de laquelle cette période, les grands experts de la monnaie vont dire à combien pourra être évalué le PQ au cours de l'année parce qu'on sait sur la base de la qualité des fleurs, des fruits, des plantes, s'il y aura abondance de nourriture, s'il y aura besoin et comment on pourra étalonner les monnaies d'échange des choses, d'échange de patrimoine et des biens. Donc c'est le mois de la princesse qui s'achève et celui qui suit, c'est le mois de la jeunesse. C'est aussi le mois, non plus de choix, mais le mois de déclaration d'amour. C'est le mois de la passion. C'est le mois de la jeunesse qu'on peut dire, on peut appeler le San Manzon, le mois de la jeunesse. Et c'est aussi à ce moment, on se souvient, qu'on assiste, puisqu'il s'agit de grandes vacances, au grand congrès. C'est le mois des festivals, festival des jeunes. C'est le mois des congrès des jeunes. C'est le mois de réjouissance de la jeunesse qui s'amuse parfois aussi à piétiner la boue de la pluie de cette période-là. Viendra donc le mois des chefs de quartier ou le mois des chefs de grenier, le mois des responsables, des ambassadeurs, le mois des ambassadeurs qui vont siéger parce que bientôt on verra bien que dans notre tradition, à notre époque, on est en septembre et se situe aussi la période de rentrée scolaire. Mais il s'agit là de la rentrée communautaire. La rentrée communautaire, puisque à ce moment, on sait exactement si l'année sera une année faste, une année dure en fonction des récoltes ou pas. C'est à ce moment qu'on est en train de terminer les récoltes pour la première vague. Et c'est à ce moment qu'on apprête déjà les greniers parce que le mois d'après, il sera consacré. Et à ce moment-là, c'est la saison ou le mois de la case du peuple, qu'on appelle le Sanchon. Désignant la case du peuple, cette grande case sous forme de pyramides qui ressemble aux pyramides ou qui ont les toits coniques. Et en rappel, on verra les gens qui iront tenir des réunions dans ce case-là. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est le mois où on voit les gens aller dans l'Inchon. Viendra alors le mois 10, le 10e mois, qui est le mois d'économie, le mois de grenier. Après les récoltes, on a pu faire les grandes récoltes. Il faut qu'on préserve la quantité qui sera consommée et celle qui sera gardée. Et donc, les calculs sont à l'économie. Les calculs sont à l'économie et on verra aussi qu'est-ce qui sera à vendre pour
lancer les travaux qui seront favorables à la nouvelle saison, qui est la saison de novembre. Donc le mois des économies, des greniers étant passé, on en vient au 11e mois. Du moins, pas le 11e au sens vulgaire du terme, mais le mois qui va couvrir une bonne partie de ce 11e mois, c'est le mois de l'amitié. Et l'on qualifie ce mois par le grand nombre de personnes qu'on va revoir. 100 millions, voulant dire on est nombreux. C'est ce mois-là, au cours de ce mois qu'on commence à organiser les funérailles, on lamente les personnes disparues, on rend hommage à travers les cérémonies de canonisation. Et c'est à ce moment qu'on voit les personnes les plus sociables seront plus accompagnées. C'est pour ça qu'on parle du mois, du groupe nombreux, de personnes nombreuses. C'est la célébration de l'amitié et de la solidarité. Et on est déjà entré dans la saison sèche. Et étant dans la saison sèche, c'est aussi la période où on met les fondations des maisons, des nouvelles maisons, puisque ayant profité de la saison de pluie pour fabriquer les briques de terre, et c'est à ce moment donc qu'on va commencer les constructions des maisons. Et la construction se fait à travers les groupes d'échange, les groupes de partage, les groupes de concorde entre les jeunes qui vont se mettre ensemble, qui pour assister tel à construire sa maison, puisque ce sera le tour de l'autre après, et ainsi de suite. Et après le mois de Méon, le mois de l'amitié, le mois des hommages qui démarre, vient se poursuit le mois des hommages, mais un mois qui va ouvrir sur la célébration des enfants. C'est ça, le 12e mois qu'on appelle le mois des enfants. Et c'est au cours de ce mois qu'on va organiser des cérémonies, des rituels en hommage aux enfants, parmi lesquels il y a la cérémonie de l'arbre des enfants, qui est une cérémonie, l'implantation de l'arbre des enfants, la création l'implantation des arbres qui deviendront plus tard les arbres de solidarité ou des arbres à palabres, des arbres qui vont unir les enfants de la même concession. Et puis, ça nous rappelle, de nos jours, on organise au cours du mois de décembre ce qu'on appelle l'arbre de Noël. Il s'agit de pratiques traditionnelles célébrées au cours de ce mois de l'enfant. Et cette manifestation a une coloration bien traditionnelle. Voilà pour les 12 mois, et nous avons donné en passant quelques noms dans une des langues de Grassfield. C'est l'effort qui a été fait pour aider à une meilleure compréhension et pour rappeler les moments forts et les activités fortes de chaque période, de chaque mois. Nous n'avons pas pu, puisque le sujet n'y étant pas consacré, parler des activités professionnelles, par exemple de la médecine. Nous nous sommes limités aux activités, aux manifestations culturelles, rituelles, aux manifestations cultuelles. Et on aura le temps de revenir en traversant le mois pour vous montrer comment il y a des maladies spécifiques qui apparaissent chaque mois au cours de un mois d'une saison, et des approches pour les soigner en fonction des dispositions des ressources, des feuilles qui sont plus disponibles à un moment donné, des plantes qui sont plus gorgées d'eau à un moment donné qu'à un autre, des écorces qui peuvent être plus indiquées pour le soin, plus qu'à un moment qu'à un autre, les tubercules ou les fruits plus indiqués ou pas, selon les saisons, les racines parfois qu'il faut utiliser. Bref, le calendrier traditionnel, c'est un calendrier d'activités qui réglemente les activités au cours de la société, au sein des populations. Et c'est ce qui se fait au village. Nous en parlons dans le cadre de l'école du village. Ce sont des choses qui se font dans le village, qui ne se voient pas toujours, mais qui se font. À la prochaine édition, en attendant, vous pouvez aimer, vous pouvez partager, et le corps signale que l'heure est arrivée pour mettre fin à cette édition. Et voilà, à la prochaine.